Il est devenu beaucoup plus simple de créer un tableau dans Google Sheets grâce à la fonctionnalité Tableau qui vient d'être lancée. Je vous explique tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour aller aux sections qui vous intéressent. Aujourd'hui, quand vous ouvrez une nouvelle feuille dans Google Sheets ou un nouveau fichier, vous avez cette fenêtre sur le côté avec les tableaux. Alors ça va certainement disparaître d'ici quelques temps, c'est simplement parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. Et ici, vous avez différentes possibilités de créer des tableaux. Je vais prendre le cas où vous n'avez pas cette aide au début. On va aller ici dans Insertion, Tableau. Et là, vous avez la même information. Et vous avez donc maintenant cette possibilité de créer un tableau à partir de rien et d'utiliser un modèle. Donc ici, vous avez une première sélection. Par exemple, si vous avez des tâches liées à un événement ou liées à un projet, ou vous voulez faire un suivi de contenu, ou hiérarchiser des produits, ou procéder à un recrutement, vous pouvez choisir l'une de ces options ici. Après, vous pouvez choisir plus d'options dans la planification d'événements, ici, plus d'options dans la gestion des projets, les relations clients, pour planifier un voyage, pour gérer un inventaire, pour le recrutement. Si on regarde par exemple la gestion d'un projet, vous avez les tâches d'un projet avec les priorités, l'état d'avancement, les dates, qui est responsable, les ressources qu'il faut pour le projet, les réunions que vous organisez par rapport au projet. Pour un voyage, vous avez l'itinéraire, les adresses, les catégories, le budget et les transports avec les différentes dates, comment vous organisez. Donc ça offre beaucoup de possibilités. Si je vais sur la gestion du projet, les tâches d'un projet que je choisis, eh bien ici, il me donne aussi quelques conseils sur comment personnaliser le tableau. Et à partir de là, je peux fermer cette fenêtre et donc j'ai ici le tableau qui est prêt et que je peux utiliser. Une autre possibilité, c'est si j'ai moi-même des données et je veux les transformer en tableau. Alors, pour éviter de perdre quoi que ce soit, je vais dupliquer cette feuille et je vais la nommer commande. Voilà, j'ai les commandes. Et donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner les données que j'ai utilisées, les saisies ici, et aller dans Format. Et ici, vous voyez, c'est nouveau, convertir en tableau. Et donc là, j'ai quelques informations qui arrivent, changer le type de colonne, créer des vues personnalisées, personnaliser vos tableaux. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, j'ai mon tableau. Et je vais vous montrer, je vais aller, là on a le menu, là on a des vues disponibles, et ici on peut changer des choses sur le format des colonnes. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je vais d'abord vous montrer une première chose par rapport à ce tableau, c'est que si j'ajoute ici une ligne ou une information, par exemple j'ai une vendeuse qui s'appelle Valérie, eh bien le tableau vient de s'agrandir. Ici, il faut noter que j'avais une formule où je prends la date de commande et la date de commande et en fait j'estime que la date d'envoi c'est 2 jours plus tard. Et bien en fait il a repris aussi cette formule et elle est ajoutée sur la ligne en dessous. Si j'ajoute ici par exemple une colonne, je veux rajouter une colonne sur les commentaires, et bien c'est automatiquement ajouté. Si je l'avais ajouté avec une colonne vide entre, ça n'aurait pas été intégré dans le tableau. Ensuite, je peux de nouveau supprimer, bien sûr, ces lignes ou ces colonnes. Maintenant, je vais vous montrer le menu. Donc on est dans le menu ici. La première chose, le nom du tableau, tableau 1, ça ne correspond pas à ce que j'ai ici. Je souhaite nommer ce tableau commande. Voilà. Dans le menu, alors on peut renommer le tableau, donc voilà, on vient de le faire, vous pouvez aussi double-cliquer dessus. Ce qu'on peut faire, c'est ajuster la plage du tableau. Donc si par exemple j'avais saisi Valérie ici, c'est jusqu'à la ligne 12, et bien ici, si on veut ajuster la taille du tableau, on aurait pu inclure la ligne 12. Et donc, on est à l'intérieur du tableau.
Ce qu'on peut aussi faire, c'est désactiver les couleurs en alternance. Vous voyez ici, c'est très léger, mais les lignes ont une couleur en alternance. On peut la désactiver. Et là, tout est blanc. On peut revenir en arrière. Ce qu'on peut aussi faire, c'est personnaliser les couleurs du tableau. Donc vous voyez, ici, c'est en vert. On peut choisir le bleu, plutôt violet, un autre violet sombre, un bleu, et on peut aussi choisir une couleur personnalisée. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire, c'est rétablir les données non mises en forme. Donc on revient au tableau de base, mais on a la première ligne qui est figée. Je reviens en arrière. Et on peut supprimer le tableau. Donc à ce moment-là, tout est supprimé, il y a tout qui part. Donc là, j'appuie sur CTRL Z sur mes touches de mon clavier pour revenir en arrière. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux lignes. Je n'en ai pas besoin. Ensuite, au niveau des colonnes, ici, j'ai des montants. Donc c'est les montants des ventes. Ce que je vais faire, c'est, vous voyez ici, modifier le type de colonne. Ici, on a des nombres, donc on va aller dans Nombres, et on peut choisir simplement Nombre, pourcentage, devise. Ici, je préfère devise. Comme ça, je vois les montants en euros. Bon, j'ai pas envie des virgules, des chiffres derrière la virgule, donc je les supprime. Les dates. Ici, on est sur un format de date, ici sur cette colonne. Donc vraiment, le type de données, c'est très intéressant d'ajouter ici date. On pourrait rajouter des heures et autres, mais c'est trop détaillé. Et la région. Donc ici, cette société opère sur 3 régions, donc il serait intéressant d'avoir des choix multiples. Donc je vais modifier le type de colonne et je vais choisir menu déroulant. Et donc ici, j'ai automatiquement des règles de validation de données qui sont insérées. Et vous voyez qu'ici, j'ai le choix entre les trois régions qui sont actuellement sélectionnées. Ou alors pour le statut, ici, ce serait la même chose, le type d'information, on va choisir un menu déroulant, et donc on a le choix entre expédier, annuler, en cours, en attente, on peut en créer d'autres. Mais voilà les options qu'on a aujourd'hui. Ou alors le transporteur, on a un choix parmi plusieurs transporteurs, je vais aller modifier le type de colonne et choisir menu déroulant. On peut créer autre chose, et on peut ici insérer des cases à cocher pour dire ça a été fait, où est-ce qu'on en est, sachant que quand c'est pas coché, la valeur elle est fausse, et quand on coche, la valeur elle passe en vrai. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Et les autres types, on a des chips intelligents, enfin voilà. Je vais supprimer cette colonne. Je reviens ici. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut... Alors là, c'est pas traduit en français. On peut trier la colonne dans l'ordre A à Z, Z à A. On peut filtrer la colonne. Et donc là, on peut nouveau trier ou alors filtrer et mettre, choisir les filtres que l'on veut, par condition, par valeur. Je reviens ici. On peut utiliser des critères de regroupement. Donc par exemple, je vais sur la région. Vous voyez ici, donc on a ces petites flèches là. Et je vais colonne avec critères de regroupement. Et quand je fais ça, j'ai une vue qui est temporaire, qui vient d'apparaître. Donc là, je clique ignorer. Vous voyez que là, c'est encadré en vert. Ce qui est important dans le tableau, c'est que ici, j'ai regroupé par région. Donc ici, j'ai 3 régions et elles sont maintenant regroupées dans mon tableau. Et vous voyez qu'avant, j'avais des petites flèches, mais maintenant, ce sont des filtres. Donc je peux filtrer directement à l'intérieur. Ce qui est important ici, c'est critères de regroupement temporaire sur région. Parce que là, je ne vois pas dans le tableau, contrairement à la situation où j'aurais peut-être mis un filtre. Par exemple, je choisis le filtre ici. Je vous montre le filtre, j'ai juste la Bretagne. On voit ici qu'il y a un filtre sur la région et j'ai choisi que la Bretagne. Maintenant, si je reviens en arrière, je supprime le filtre, on ne voit pas ici quel est le critère de... Enfin, si on le voit ici, région, le critère de regroupement, c'est la Bretagne, c'est les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Mais c'est aussi marqué ici, et on voit que c'est temporaire sur les régions. Et on peut enregistrer la vue ou pas. Je vais vous montrer ça plus en détail tout à l'heure. Je n'enregistre pas cette vue. Et donc, on peut aussi insérer une colonne
dans le tableau à la gauche de cette colonne, ici où on est dans les régions, ou à droite de cette colonne, où on peut supprimer la colonne du tableau. Donc voilà ce que vous pouvez faire au niveau des colonnes. À noter que quand on a choisi ici de mettre en euros, ici le format c'est la date, ou là on a décidé d'avoir des menus déroulants. Si ici je choisis de sélectionner un autre vendeur ou une autre vendeuse, et si par exemple ici j'écris bonjour, et bien en fait j'aurai un message d'erreur, de non valide, parce que le type d'information qu'on doit saisir dans cette colonne, ce sont des devises. Ou alors si je fais hello ici, j'ai le même message, parce que ici le format normal est une date. Et ici, dans le chips, dans le menu déroulant qui est disponible, j'ai la région, ici j'ai le statut, j'ai le type de transporteur, et en fait, la validation des données a été étendue à chaque fois que j'agrandis le tableau. J'ai pas besoin de modifier la plage, j'ai pas besoin de sélectionner toute la colonne, c'est le tableau qui fait ça pour moi. Donc c'est vraiment très très utile et très pratique. Maintenant, je vais vous montrer, on a vu donc le menu, on a vu les colonnes, et il nous reste ici les vues. Donc, quand je clique ici, vous voyez, j'ai que deux possibilités. Créer une vue avec critère de regroupement, créer une vue filtrée, et là, j'ai un critère de regroupement temporaire région. C'est ce que j'avais tout à l'heure, en fait. Et donc ici, il a gardé ça en mémoire. Quand je clique dessus, j'ai la vue que j'avais tout à l'heure. Donc, comme elle est temporaire, elle est, on va dire, je supprime, on va dire qu'elle n'est pas sauvegardée. Maintenant, ce que je peux faire, créer une vue avec critères de regroupement. Donc, par exemple, je peux, bon, là, j'ai tout le temps des vendeurs différents, donc ça ne sert à rien de faire une vue avec ça. Par contre, le statut, je veux une vue avec un critère de regroupement sur le statut. Et donc là, je vois toutes les commandes qui ont été annulées, qui sont en attente, qui sont en cours, ou qui ont été expédiés. Et donc j'ai nouveau ce cadre légèrement vert autour. Ce que je peux faire, c'est enregistrer cette vue. Et là, le nom, c'est groupé par statut, on va laisser ça. Et après, cette vue a été enregistrée, je peux la sélectionner ici. Je peux venir par exemple le groupement temporaire par région. Je n'ai pas enregistré la vue, mais elle apparaît encore de manière temporaire, mais je peux aussi revenir sur grouper par statut. Voilà. Maintenant, si je veux sortir, je clique sur la croix et j'en suis sorti. Je peux aussi créer une vue filtrée. Par exemple, si je veux simplement voir la région Bretagne, je la sélectionne ici, je fais OK, et donc je ne vois que les commandes qui ont été faites dans la région Bretagne. Je peux enregistrer la vue, et on va l'appeler vue Bretagne, ou plutôt commande Bretagne. Et je peux en sortir en cliquant sur la croix. Mais après, depuis cette petite icône en forme de calculatrice, j'ai accès aux commandes réalisées dans la Bretagne, et j'ai aussi le groupement par statut. J'ai toujours la version temporaire, je pense qu'elle va disparaître à un moment, mais au moins j'ai ces versions-là qu'on a créées directement. Maintenant, une autre chose très importante, c'est que si je veux faire une somme des ventes, je peux saisir la fonction somme et je peux commencer à saisir le nom du tableau, commande, et vous voyez qu'ici, j'ai le tableau qui apparaît directement. Donc je peux saisir commande, et là je souhaite montant. Et je tape entrée. Et là j'ai 27 240, si je fais le total, j'ai bien 27 140, pardon, 27 140. Ce que je peux faire aussi, c'est faire la somme,
Et si je saisis manuellement ces cellules, de la cellule C2 à C10, eh bien vous voyez qu'il a changé ça en commande montant. Il a tout de suite, il n'a pas pris en compte ma plage de données C2, C10, il l'a tout de suite converti en tableau. Donc mais par contre, si je saisis somme C2, C10, ici, on sera vraiment dans la plage. Et si je rajoute une vendeuse et que on a vendu pour 1000 euros, eh bien, vous voyez que ici, ces sommes ont été, le calcul a été actualisé, alors que si j'ai simplement la plage, elle s'arrête vraiment à 10, elle n'a pas été prolongée. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ici, d'utiliser le tableau. Et maintenant, si je vais dans une autre feuille, je crée une autre feuille et je fais la somme et je veux commande, je choisis montant, fais entrer, j'ai 28 140, exactement comme ici, et vous voyez ici que je ne fais pas référence à la feuille qui s'appelle commande, et ça va directement prendre le nom du tableau et la colonne correspondante. C'est vraiment très très pratique. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est que là vous voyez la colonne, elle est mise en avant. Je vais créer le crochet. À chaque fois que je survole une des possibilités, vous voyez que la colonne en question, elle est mise en avant. Vous pouvez aussi choisir All et ça prend tout le tableau. Alors ici, ça n'a pas de sens, mais dans certains cas bien précis, pour retrouver des données, ça peut être utile parce que ça prend en compte l'entête de colonne. Je vais supprimer ça. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose. Si j'ajoute ici une colonne TVA, je vais multiplier le montant des ventes fois 0,26 et vous voyez que j'ai le autofill qui apparaît ici. Alors, je supprime cette ligne. Et si maintenant je saisis un prénom et que j'ai un montant de vente, cette colonne est automatiquement actualisée avec la formule. Je la supprime. Je vais vous montrer autre chose. Avec Array Formula, si vous aimez bien utiliser cette formule, on peut utiliser cette plage et calculer la TVA. Je reviens en arrière et je vais appuyer sur CTRL parce que là en fait ce qu'il m'a proposé c'est de simplement tirer la formule vers le bas, mais ça je ne le souhaite pas. Ici j'ai seulement la cellule C2 et ici j'ai toute la colonne, donc je vais utiliser soit j'encadre cette formule avec Array Formula ou alors j'appuie sur CTRL majuscule Entrée et donc j'ai Array Formula qui encadre cette formule et donc là automatiquement j'ai toute la colonne qui est remplie de données. Vous voyez, j'ai pas de formule à l'intérieur, c'est juste la première ligne. Et si maintenant je rajoute un prénom ici et que je mets un montant de vente, eh bien dans les deux cas, les données se sont actualisées. Je souhaite vous montrer une dernière chose, la possibilité de rajouter une ligne de total. Donc ici, je saisis directement en dessous du tableau somme, j'ouvre la parenthèse et je commence à saisir le nom du tableau qui est commande. Et là, ce qui m'intéresse, c'est montant. Donc je sélectionne montant, je fais entrer et voilà, vous voyez qu'il y a une ligne d'une couleur ou d'une mise en forme différente qui a été ajoutée. Et ici, on a la somme commande montant. Ça ne change rien au tableau, ce n'est pas dans le tableau, c'est juste à l'extérieur du tableau. Et si je venais ici maintenant, pour agrandir le tableau, il faut ajouter une ligne au-dessus. Et si maintenant j'ajoute un prénom avec
un montant, eh bien, c'est automatiquement ajouté et on a maintenant le total. Voilà ce que je peux vous montrer avec cette nouvelle fonctionnalité tableau dans Google Sheets qui est vraiment très pratique. Abonnez-vous si vous voulez continuer à découvrir des astuces et apprendre à mieux utiliser Google Sheets.